Nouvelle flambée des prix en Centrafrique. Les dernières violences à Bangui, la capitale, en octobre, ont eu un impact négatif sur l'économie du pays. La paralysie du quartier PK5, poumon commercial de la ville et épicentre des affrontements intercommunautaires depuis le déclenchement de la crise centrafricaine, aggrave encore les difficultés des populations au quotidien. Il y a à cela beaucoup de raisons. Il y a évidemment la raison au niveau de la capitale qui est que le kilomètre 5, ce qu'on appelle le PK5, qui est en fait la zone commerciale de Bangui, se trouve depuis le début de ce conflit isolé. Mais il y a bien d'autres raisons. Les raisons au niveau du pays dans son ensemble, c'est que dans ce pays, on ne peut plus circuler ni les personnes, ni les produits, ni les marchandises, ni les services. Or, Bangui est approvisionné grâce à l'intérieur du pays, y compris d'ailleurs pour ce qui concerne l'approvisionnement à partir de l'extérieur, puisqu'il y a des voies d'approvisionnement qui passent nécessairement par le Cameroun quand il s'agit de la route ou par le Congo quand il s'agit du fleuve. Malgré l'insécurité grandissante, les activités reprennent petit à petit dans le principal centre commercial de la capitale. Cependant, les niveaux de consommation alimentaire de la moitié des ménages restent très bas, une situation qui risque de s'amplifier si la crise politique n'est pas résolue. En présentant la situation, on voit bien sur quel levier il faut jouer pour rétablir une situation normale à Bangui et s'agissant des produits de première nécessité et ramener à des prix qui soient raisonnables pour la population. Il faut d'abord libérer le pays de la violence qui se trouve et permettre que le commerce puisse reprendre. Personnellement, je ne suis pas persuadé que le gouvernement de transition ait pris la voie pour pouvoir désarmer les groupes armés, rétablir la liberté de circulation entre les villes centrafricaines, rétablir l'intégrité de l'ensemble du territoire. Le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture soulignent dans leur dernier rapport leur forte préoccupation quant à la situation alimentaire des 4,8 millions de Centrafricains. Les conclusions indiquent également que le secteur primaire, pilier de l'économie centrafricaine, aurait régressé de 46% par rapport à mars 2012, le niveau d'avant la crise.